Je ne comprends plus rien, franchement. Je ne comprends plus rien. On va recevoir la CAN à domicile. Et qu'est-ce qu'on a à proposer aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on a à proposer aux Ivoiriens? Une telle performance de nul, naze. Bon, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas proposer de telles performances aux Ivoiriens. C'est pas possible. On prend un coach qui, au fur et à mesure que les choses évoluent, les choses s'aggravent, se dégradent en fait dans l'équipe. Il n'y a pas de méritocratie de cette équipe nationale ivoirienne. J'ai déjà parlé de ça dans un débrief précédent. Je vous invite à aller regarder. Il n'y a pas de méritocratie. On aligne les joueurs pour les aligner. On ne sait pas d'aligner les joueurs en fait. Mais il faut une cohésion, un collectif pour aller loin dans une compétition. On ne prépare une compétition, on prépare la CAN. Voilà. Ce n'est pas un tournoi des Maracana du quartier. Je dirais même qu'un tournoi des Maracana du quartier est mieux préparé que cette préparation qu'on a pour cette CAN. Parce que c'est vraiment nul la performance que les éléphants produisent sur un terrain. Franchement. Remarquez-vous, les fervents supporters de l'équipe nationale ivoirienne ont diminué parce que cette équipe n'emballe plus personne. Comment on affronte le Lesotho et on ne gagne que 1-0? À l'aller, on a fait 0-0 contre le Lesotho. Performance de merde encore. Depuis ces éliminatoires ont commencé, ce sont que des performances de merde. La seule victoire qu'on a eue, c'est contre la Zambie, on a battu la Zambie ici. Les autres matchs, on a gagné en aller-retour voilà, contre les Comores. Et voilà, s'en est suivi la débâcle en Zambie. En réalité, le match en Zambie nous a ramené sur terre, nous a montré réellement ce que cette équipe vaut. Cette équipe ne vaut plus rien en fait. Cette équipe ne vaut plus rien. Aujourd'hui, contre les autos, voilà une performance bien assurée, quoi, franchement. Le coach, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme c'est une équipe qui joue sans coach. On n'a pas vu sa patte. Tellement tout est nul, tout est naze, franchement. Je le dis, hein, parce qu'il faut qu'on le dise, il faut qu'on fasse un bilan, parce que le bilan, c'est un bilan nul, en fait. Un bilan nul, un bilan zéro, on n'a rien à retenir, en fait. On n'a rien à retenir. Je le dis toujours, s'il n'y a pas de méritocratie, nous n'irons nulle part. On aligne toujours les mêmes joueurs, d'autres même ne jouent même pas en équipe, en club, d'autres sont banquetaires, tout ça. On continue de les aligner parce que c'est des bénis oui-oui. Voilà, c'est des bénis oui-oui qu'on appelle en sélection nationale. Et non ceux qui prouvent sur le terrain, ceux qui sont performants au moment, le jour. Je dis bien le jour. Les Ivoiriens et disons la fédération va comprendre que il faut laisser le coach travailler, le coach sélectionner les joueurs qu'il veut. Ce jour-là, on ira loin. C'est ce qui s'est passé avec Everena. Il ne s'est pas entendu à la fédération à l'époque, mais il prenait les joueurs qu'il voulait, il tentait des systèmes de jeu. C'est-à-dire, il a préparé. Tu sentais un coach qui préparait la CAN. On a eu à perdre des matchs, oui. On a eu à faire de mauvaises performances même. Je me rappelle du match contre la RDC. En RDC, où la RDC a fait demi-camp contre nous. Mais le gars, il était fidèle à son système. Il était fidèle à son système. Il modifiait jusqu'à trouver la bonne combinaison. Et on a gagné la CAN. Mais actuellement, on ne voit même pas ça. On ne sent pas une équipe qui prépare sa CAN. On ne sent pas une équipe qui prépare sa CAN. Franchement, je dis merde là. Il est temps que la fédération prenne ses responsabilités. Soit on vit le coach, on prend un autre coach, on lui donne les clés à 100% pour qu'il fasse ses choix. Et qu'il cherche à convaincre les joueurs performants du moment pour venir jouer en équipe nationale. Mais c'est merdique. C'est merdique. Nous sommes encore dans cette bassesse-là. Moi, ça me fait mal parce que je suis supporter des éléphants. Quand on va venir perdre encore, c'est nous encore, on va goumer. Pourquoi mettre l'argent au devant de tout? Payer les primes des joueurs correctement. Appeler les joueurs qui sont les plus méritants pour venir représenter l'équipe nationale. Mais on nous sert de la camelote comme toujours. On s'assoit et ça après, c'est nous, on va pleurer encore. Bon, ça, on ne va pas pleurer parce que mardi, on va jouer contre le Mali. Normalement, si le Mali ne trempe pas, à cause du derby de l'Afrique de l'Ouest, s'il ne trempe pas et qu'il se donne à fond, ils jouent sérieusement, ils vont nous tuer, ils vont nous battre. Ils vont nous battre. Mais bon. Et aussi, souvent aussi, quand ils affrontent Côte d'Ivoire, ils ont peur. Sinon, s'ils jouent là, ils vont nous gagner. Quand Mali joue contre le Sud-Soudan, Mali joue contre des autres équipes, les petites équipes du même niveau que les Lesotho là, ils leur donnent au moins un tarif minimum 4-3. Sénégal, pareil.
Mais nous, toujours, ça, on va encore venir trouver justification. Trouver justification. Venez justifier, on a compris. Venez justifier, on va quitter, on va avancer. C'est fait un bilan, quoi. Merci. Parce qu'il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas parler du classement. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais vous avez déjà tout compris. C'est piteux, c'est nul. Je vous remercie et bonne chance pour cette canne. On attend mardi d'abord contre les éléphants. Il n'y a pas de problème. On attend mardi. On attend mardi contre le Mali, plutôt, les aides du Mali. On va voir. Voilà. Sinon, il n'y a plus rien à cirer, quoi. Cette équipe ne va pas aller loin. Je vous remercie, bisous. Je vous aime. Allez les éléphants, on est ensemble.